Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nous ne cacherons pas notre colère ni notre déception à quelques minutes d'un vote qui, à l'issue de plus de 100 heures de débat, marquera d'un triste sceau cette législature. Nous avions déjà consacré plus de 60 heures à DAFSI, qui se révéla comme nous l'avions prévu, et pour cela nous n'avions pas besoin de boule de cristal, totalement inutile et inapplicable. Mais pressés par les appétits mercantiles des intermédiaires de l'industrie culturelle, majors de l'industrie du disque et gros producteurs de cinéma, Pascal Nègre et Marin Carmitz en tête, vous avez persisté en présentant Hadopi 1, une loi inadaptée techniquement et liberticide. Sachant que 40% des ordinateurs sont piratés et contrôlés à distance, nul ne devrait être tenu pour responsable des informations qui transitent sur sa connexion, ni être sanctionné par une coupure qui s'assimile, comme le disait si justement notre collègue Didier Mathus, à une mort sociale électronique. La censure du Conseil constitutionnel est venue confirmer notre position et celle du Parlement européen. Aujourd'hui, ne vous en déplaise, l'accès Internet est un élément constitutif des libertés fondamentales d'expression et de communication. La coupure de cet accès est donc une atteinte grave aux libertés et ne pouvait être prononcée que par un juge et non par une autorité administrative créée de toutes pièces. Cette Hadopi 1 était plus proche d'une milice des majors monopolistiques que d'une institution indépendante à visée pédagogique, comme le prétendait Madame Albanel, et Madame Albanel n'étant plus là, comme Monsieur Gosselin le répétait tout à l'heure. Monsieur le ministre, vous qui êtes ministre des mots, je vous propose de créer un nouveau groupe nominal, ministre émérite, titre que vous pourrez décerner à Monsieur Dondieu de Vabre et à Madame Albanel. Vous le savez bien, Monsieur le ministre, malgré vos airs patelins, le gouvernement n'est pas complètement coupable puisque, violant la Constitution de la Ve République, vous obtempérez en fait aux caprices du président et à ses promesses de table aux Fouquet's. La dernière mouture du texte, ou Hadopi 2, est encore plus inefficace et scélérate que la précédente. Vous avez maintenu l'inversion de la charge de la preuve, maintenu la présomption de culpabilité doublée d'une procédure d'exception, l'ordonnance pénale, et alourdi les peines avec une amende de 1 500 € qui porteront, y compris sur des personnes âgées recevant leurs petits-enfants. Acharnés dans votre logique de répression, vous vous êtes rangés du côté de ceux qui placent le lucre, l'appât frénétique du gain au-dessus de la liberté et qui méprisent ceux-là même qui les font vivre. Ceux dont les bénéfices qui se chiffrent en millions d'euros les conduisent dans les paradis fiscaux que sont la Suisse ou Monaco pour y placer leurs magots. Quelle différence entre les simples citoyens et les puissants? Une justice expéditive et une insécurité juridique pour les uns, l'impunité totale pour les autres. Ils peuvent continuer à étrangler les petits artistes et à vendre leurs CD à des prix prohibitifs. Vous vous chargez d'assurer la protection de leurs chasse gardées. Et, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme il était écrit dans l'Ecclésiaste, le riche commet une injustice et il frémit d'indignation, le pauvre est maltraité et il demande pardon. Quel rendez-vous manqué, chers collègues? Le pouvoir a choisi le leur et la facilité de la répression.
nous aurions pu enfin rassembler les créateurs et les internautes, les artistes et leur public, pour inventer le droit d'auteur de demain et permettre l'accès du plus grand nombre à la culture d'une part. Il va falloir conclure, monsieur Brard. Tout de suite, Monsieur le Président, et la rémunération des auteurs et des créateurs de l'autre. Mais face à des modèles innovants et plus égalitaires d'accès à la culture, vous vous êtes retranché derrière des principes rétrogrades et des méthodes autoritaires. Et comme l'écrivait Beaumarchais, ne pouvant avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Monsieur le Président, nous avons défendu les droits de toute la création, et pas seulement de la création lucrative, celle qui a les faveurs et bénéficie de l'attention du gouvernement. Monsieur le Président, je termine. Monsieur le ministre, le combat continue. Je le dis aux jeunes et à tous les internautes. Merci beaucoup. Avec vous, nous avons harcelé le gouvernement. Merci, monsieur Brard. Et avec les jeunes, nous allons chanter le requiem de votre loi. Merci, monsieur Brard. La parole est à Yvan Lachaud pour le groupe.